Alors nous allons parler de Christophe Guèze. Christophe Guèze, c'est la 3e génération et c'est à Vernoux en Vivarais. Alors il y a des entreprises qui sont faites par des hommes, il y a des entreprises qui sont faites uniquement par des femmes, et puis il y a des entreprises qui sont faites par des hommes et des femmes ensemble. Et là c'est le cas chez Guèze, puisqu'on a eu en 1933 Jeanne et Julien, puis en 1970 André et Raymond, et aujourd'hui, depuis 1991, nous avons Christophe et Sylvie. Quelle belle histoire. Après un apprentissage de charcutier, mon Christophe, il est parti faire un tour aux États-Unis pour voir comment c'est là-bas, bien entendu. Quand il a vu ce qu'on lui demandait et ce qu'il devrait faire, il a vite repris l'avion pour revenir. En effet, imaginez-vous qu'on lui a demandé aux États-Unis de faire du saucisson à tartiner. Alors ça, quand on s'appelle Guèze, on ne peut pas l'entendre. Il rentre donc à Vernoux, il va reprendre le magasin et très vite, 4 personnes, rue Simon Vialet, son père va lui dire « il faut que tu trouves un métier, il faut que tu trouves quelque chose à apporter de plus ». C'est ce qu'il va inventer, puisqu'il va inventer de charcutier traiteur, le plat cuisiné. Alors, la carotte râpée à Vernoux, ça non plus, c'est pas forcément un truc génial, parce qu'à Vernoux, les carottes, on les fait dans les jardins, on se les mange soi-même, et on est capable de se les râper. Donc, il va aller inventer la salle pour les traiteurs, on va faire les mariages, on va faire le repas des pompiers, et on va leur amener le repas à domicile, pour effectivement trouver toute la qualité d'un bon repas sans sortir de chez soi. Alors, ça, c'est un métier qui va tourner assez rapidement court, sauf que, entre-temps, il aura embauché une étudiante en droit qui s'appelle Sylvie, et il va en faire son épouse. Et tous les deux vont se mettre à développer une magnifique charcuterie. Charcuterie artisanale, c'est ça le mot qu'il veut entendre Christophe Guèze, parce qu'il veut que ses pâtés, ses caillettes, ses pâtés croûtes, tout ça vienne d'un atelier. Il va acheter sa première machine à écrire, taper sur premier tarif et partir sur les routes. Parce que ce qui s'est passé à Vernoux dans les années 90, c'est qu'on a vu arriver la première grande surface. Et là, il a réfléchi en se disant, soit mon magasin, je vais le fermer rapidement et c'est terminé, soit j'essaye de comprendre comment travaillent les grandes surfaces et je vais devenir leur fournisseur et je vais devenir leur partenaire. Aussitôt dit, aussitôt fait. Premier atelier, 800 mètres carrés, traiteur, charcutier, découpe de viande. Une SARL avec 50 000 francs de capital. La première année, badaboum, moins 150 000 francs de résultat. Alors, on rebrosse un petit peu les crampons et on retourne sur le terrain. En 1998, on investit dans une magnifique ligne de tranchage. Et puis, on continue, on travaille, on s'améliore. Et en 2007, on va avoir un magnifique agrandissement de 7 500 mètres carrés pour faire ses propres jambons secs. Parce que, en 10 ans, notre ami Guèze, il est devenu le partenaire numéro 1 de la grande distribution, mais la locale. Il n'a pas d'ambition de faire du national. Et ça marche plutôt bien, puisqu'aujourd'hui, c'est 110 personnes, 3 usines, 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bref, des clients dans le commerce traditionnel pour à peu près 20%, 50% c'est la grande surface, et un nouveau marché qui s'est ouvert, qui est ce qu'on appelle la restauration hors foyer. Alors vous voyez aujourd'hui, la tradition, elle est au service du volume et vraiment une entreprise qui se développe avec des cochons qui proviennent de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère pour un peu plus de la moitié. Il y en a qui viennent du sud-ouest et vous allez voir ce qui est fabuleux dans cette entreprise de l'agriculture, c'est l'innovation. Et ça, je vous le réserve pour demain parce que vous allez voir, il y a tout un tas de nouveautés qui vont vous montrer que même dans une entreprise traditionnelle, on est capable d'innover comme les plus grands. Aujourd'hui, nous parlons de Christophe et de son épouse Sylvie. Nous parlons de la famille Guèze parce que là, on est dans le synonyme de l'entrepreneur. On est dans une entreprise qui innove et qui recherche. Et aujourd'hui, notre Ardéchois, il n'hésite pas à descendre de son Vernoux pour aller même jusqu'au Laos où il est en train de développer un atelier de transformation dans le cadre d'un programme international. Il va aider, si vous voulez, ce pays qui est un pays traditionnellement agricole, un pays d'Asie avec des élevages. Et là, on va mettre en place une charcuterie qui sera du type de la qualité Guèze. On a aussi une nouveauté chez Guèze, ça s'appelle le Mangaliza. Je vais vous parler là d'un cochon qui est aussi un peu mouton, c'est-à-dire qu'il a la forme du cochon et puis il a le poil d'un mouton avec des cheveux longs frisés. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Mangaliza ? Eh bien, c'est issu d'une recherche avec son voisin Régis Marcon et son fils Jacques. Ils vont partir à la recherche des cochons oubliés, comme on a cherché à un moment donné dans la cuisine les légumes oubliés. Vous avez entendu parler des panais, vous avez entendu parler de brocolis, vous savez, tous ces légumes qu'on avait un petit peu abandonnés. Ils reviennent dans la cuisine et
aujourd'hui, on fait la même chose dans la charcuterie. Et vas-y mon petit, que je trouve des mangalisas en Hongrie, on les amène ici, on les fait se reproduire et on va inventer le premier élevage chez nous en Ardèche à Mars. Ah oui, c'est pas la planète Mars, c'est pas des cochons martiens, c'est juste au-dessus de Saint-Agrève, ça s'appelle Mars. Et là, on fait le premier élevage de mangalisas. Alors ce petit cochon de Hongrie, avec ses grands cheveux longs frisés, bouclés, eh ben, il va régaler la plus haute restauration. Parce que Michel Chabran va travailler le mangalisa, les Marcon, père et fils bien entendu, Madame Pic, bien évidemment, et il faut savoir que pour un cochon classique, là où il faut 6 mois pour vous faire un bon cochon, un mangalisa, ça va prendre 2 ans. Aujourd'hui, c'est important de le ressortir parce que la concurrence, elle est là. Elle est là même dans le cochon aujourd'hui, la concurrence. Parce que les Italiens, ils nous ont amené leur lard de Kalamata. Les Espagnols, ils nous ont amené leur jambon au gland. Bref, ils font avec leur bellota comme s'ils avaient trouvé une nouvelle planète, mais nous, on va leur apporter le mangalisa. Alors, il faut savoir quand même que c'est de la charcuterie qui tourne à peu près 1500 € le kilo, donc autant vous dire que vous n'allez pas en trouver demain sur vos étals. Mais quoique, avec mon ami Christophe Guez, il faut s'attendre à tout. Il y a aussi une grosse communication avec les stars qui vont venir vers nous pour saler leur jambon, et puis on va faire sécher ça tranquillement pendant un peu plus d'1 an, pour Monsieur Amoros, pour Monsieur Jacquet, pour Monsieur Benabar, Rémi Martin pour le rugby, Dany Larry pour la magie. Bref, chaque année, il faut savoir que chez Guez, on investit entre 400 000 et 1 million d'euros pour pouvoir continuer à exister dans ce que vous avez bien constaté autour de vous, c'est que le niveau général de l'alimentation, il augmente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le consommateur, il veut savoir ce qu'il mange, il veut savoir que le saucisson, ça ne pousse pas sur les arbres, mais ça vient bien des usines de l'Ardèche et de très belles entreprises comme Guez. Et il faut savoir que pour toute cette entreprise, le bonheur, c'est le travail bien fait. Et bien, ça s'illustre tous les jours, et surtout dans les grands ateliers de chez Guez, où il n'est pas rare d'entendre le charcutier siffler en train de découper son cochon. Et ça, c'est un peu le bonheur de mon ami Christophe. Quand il entend un de ses employés qui siffle, il est heureux parce qu'il sait que le produit sera bon parce que l'artisan est à son travail et qu'il aime ce qu'il fait. Pas d'Ardèche sans Guez, pas de Guez sans Ardèche, parce qu'il a ce terroir chevillé au corps qui lui permet aujourd'hui d'avoir une si belle réussite et dans son entreprise et sur le plan personnel.